Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est Massanta Benito de Massanta. Al même partagé, al la Diensin. Au fait, c'est un petit direct qui prendra maximum 15 minutes. Pour un simple témoignage. C'est un témoignage devant la postérité, devant le peuple de Guinée, parce que je voudrais que le peuple note et garde ce petit message qui vaut la peine d'être dit. Je le dis parce que c'est ce qui va arriver. Mon grand escanté, Binyani Mantara. Merci Filoua pour les cœurs. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je profite de l'occasion aussi, vous encourager à vous abonner sur ma page TikTok, Benito Arc-en-Ciel, et YouTube, @Massanta Benito officiel. Parce que c'est une nouvelle partie de l'histoire que nous allons commencer. Ceux qui m'ont écrit, beaucoup, comment vas-tu? Ceux qui m'ont écrit pour dire, Mamadi Doumbouya a programmé, a appelé le corps électoral. Mais parmi vous, la personne ne se pose la question de savoir pourquoi je mets plus ma bouche dans l'affaire de constitution. Parce que je suis surpris, je vois trop intéressé par cette affaire de constitution. Vous êtes trop intéressé. C'est-à-dire, on vous envoie dans un débat qui n'est pas important dans la vie quotidienne de la population. Cette population ne mange pas la constitution. Cette population n'a rien à voir avec cette constitution. Cette population ne se reconnaît pas dans cette constitution. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu des gens tellement qu'ils savent que le contenu n'est pas important, c'est eux-mêmes qui disent que voilà la constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Sinon, si la constitution nous rassemble là, et nous ressemble là, ce n'est pas la peine de le titrer. Ce n'est pas la peine de le mentionner parce que ce n'est pas important. Condé Bela, comment vas-tu? Ouvrez vos yeux. Essayez aussi de comprendre la traduction de certaines choses. Bah, lui, comment vas-tu? Ne soyez pas comme ça. Fadima, comment vas-tu, mon champion? Merci beaucoup, Mohamed Fadima, nos grands. Donc, c'est vous qui êtes intéressés par la Constitution. Sinon, tous ceux qui aiment ce pays-là, tous ceux qui, je dis bien tous ceux qui aiment ce pays, les patriotes, ceux qui ont de l'amour, comme le président Lansana Conté, paix à son âme, pour ce pays-là, n'acceptera jamais qu'on vende ce pays à la France parce que nous n'accusons pas l'Union européenne, les Américains, personne. Nous accusons ceux qui ont accepté de s'associer à ce type-là pour remettre notre pays à la chère France. C'est tout. Ce soir, je voulais vous notifier quelque chose de très important. Vous avez vu les noms de ces personnes-là, qui sont les conseillers. Vous savez, aux États-Unis, ici, là, excusez-moi, hein, lorsque le président dérape, lorsque le président fait du tort à travers, lorsque le président dévie, souvent les analystes, les médias, lors de les débats entre eux, se disent à qui le conseil. Souvent vous entendez qui sont les conseillers, parce que le président de la République, quand il est élu par le peuple, il est démocratiquement élu. Le choix premier, son meilleur choix d'abord, c'est son conseiller principal. C'est-à-dire le conseiller principal, c'est-à-dire la dernière personne qui murmure dans ses oreilles avant de partir.
effectivement bourgeois. Son conseiller, c'est-à-dire la dernière personne avec laquelle il discute de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Celui-ci a dit ceci, celui-là a dit cela, et voilà encore une situation. Qu'en penses-tu? Donc, le conseiller donne son avis. Je m'adresse à un pays dans la démocratie. Car nous sommes démocratiquement élus, nous choisissons l'homme le plus discret, le plus analyste, pas le plus intelligent, mais le plus analyste. La première des choses, il sait donner rapidement son avis et ça compte beaucoup. Et dans notre cas là, dans notre pays là, la Guinée, nous avons deux conseillers. Les deux conseillers, il y a un qui n'est pas allé à l'école. Le second est poursuivi à l'international pour délit et infraction. Et pourtant, c'est les deux personnes les plus proches de ce fainéant-là qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Le premier qu'on appelle Billy Koné, nous l'avons, moi je l'ai vu, c'est Kagame. Vous savez, pour la première fois qu'une délégation se déplace pour aller chez Kagame, il faisait partie, ce Billy Koné-là. Il n'a jamais été à l'école. Il est le conseiller de celui qui dirige ce pays aujourd'hui en main de fer. Il est son conseiller. À vous d'analyser. Le second, on l'appelle Papa Fofana. Le chef orchestre du coup d'État. L'homme qui a volé l'argent, la mallette du président avec tous les bijoux. Il était avec le petit qu'on appelle Mamadi Doumbouya, ARPT. Celui qui a la régulation, ARPT. Voilà son second conseil. Et ce dernier-là, lui, il est allé à l'école. Il a étudié. Il était aux États-Unis ici, là. Mais ce que vous savez, ou bien ce que vous ne savez pas, ici, là, il est poursuivi pour falsification d'identité et détournement d'argent, c'est-à-dire utilisation des cartes de crédit des gens. Aux États-Unis, c'est un délit passible de 15 ans à 20 ans de prison. Quelqu'un qui est poursuivi dans le pays le plus puissant du monde, le pays le plus grande démocratie, la plus grande démocratie du monde. Celui qui est poursuivi là-bas, et les documents, tous les faits sont là, tout est établi. C'est lui qui est le conseiller de ce dernier. Vous imaginez le reste? Et ce qui est grave, ils sont tous des dealers. S'il y avait des commerçants parmi eux, des ingénieurs parmi eux, économie, finance, c'est-à-dire ceux qui ont allé, c'est-à-dire parmi eux, s'il y avait au moins quelqu'un qui connaît la gestion, on pouvait comprendre. Mais tous deux sont des dealers. C'est-à-dire le business. C'est le business qui passe, le business. Partagez. Donc, à un moment là, nous devons arrêter d'accuser les gens. Parce que les responsables là, ce sont les deux messieurs-là. Et comme c'est une notification, ce petit direct-là, de 20 minutes, ce monsieur qu'on appelle Papa Fofana, aujourd'hui, il s'est trop investi à Sigiri. C'est-à-dire, c'est des gens qui nous ont dit qu'ils sont venus pour la Guinée, faire l'amour à la Guinée, partager le bien de ce pays-là pour tout le monde. C'est eux qui ont plus d'amour pour les Guinéens plus que tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de monter tout à Sigiri.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Sigri? Les contrats, les sociétés minières, tout ce qui est activité économique à Sigri, il a tout récupéré. Il s'est installé. Et pourtant, Sigri, en matière de ressources minières, c'est le 3e poumon économique de la Guinée. Comprenez? C'est-à-dire en matière, je dis bien, le poumon économique, c'est-à-dire en matière de ressources minières. En matière de ressources minières, après la région de Bokeh, après la région, parce que, bon, on peut à la région de Kindia, un peu Tougué, la bauxite et Simandou. Après les 2 régions, la réunie, le 3e poumon de ce pays-là. Je dis bien, le 3e poumon de ce pays, c'est Sigiri. C'est là-bas se trouve une réserve d'or, l'or. Je ne parlerai pas de son chef protocole, effectivement, Ahmed Dirac. Il est poursuivi ici aussi. Tous ceux-ci-là ont un mandat. Le mandat d'arrêt. C'est-à-dire, par erreur, ils rentrent dans un vol. Destination est, c'est-à-dire le vol par hasard passe par les États-Unis, ceux qui sont accueillis. Personne n'ira, c'est fini pour eux. C'est-à-dire par hasard, le vol atterrit à JFK, ou bien à Washington DC, ou je sais pas, Seattle, ou bien Minnesota, autre, non, c'est fini. Ils sont qui? Voilà les gens qui sont autour de ce type-là. Et les Guinéens rêvent de développement. Le type aujourd'hui s'est retourné s'installer à Sigri. Vous partez à Sigri aujourd'hui, c'est association sur association, passage sur passage chez lui. C'est lui qui gère, c'est-à-dire c'est le président de Sigri. Le gouverneur de Sigri, le préfet de Sigri, le président de Sigri, il est le patron de Sigri. Tout doit passer. Le préfet doit passer, dit bonjour. Le maire doit passer, dit bonjour. Tout le monde, toutes les sections là, doivent passer, dit bonjour. Allégeance à lui. Sauf que mon débat, mon petit débat, se situe au niveau des ressources minières. Les ressources minières. Pourquoi il est allé s'installer à Sigri? Pourquoi il contrôle les mines de Sigri? Pourquoi c'est lui aujourd'hui qui est devenu l'argentier, le financier? C'est le premier financier de tous les projets dans ce pays-là. Il faisait quoi? Il avait quelle activité? Personne ne se pose la question de savoir qui était ce monsieur-là avant. C'est quelqu'un qui a toute sa famille en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à Sigri, toute sa famille. Il a acheté, il a construit. Toute sa famille se trouve en Côte d'Ivoire. Tout est en Côte d'Ivoire. Il n'a rien dans ce pays-là. Dès que ça fait param-param, s'il a la chance d'arriver au Mali, c'est que c'est fini, il est parti. Je l'ai dit jusque la personne m'a défié. J'ai dit, montrez-moi un compte bancaire de les 10 premières personnes les plus proches de Mamadi. Les 10 premières personnes les plus proches de Mamadi qui ont un compte bancaire en Guinée. Il n'y en a pas. Montrez-moi un seul. Il n'y en a pas. Et vous pleurez qu'il n'y a pas d'argent. Le gouverneur vous dit que non, que ce n'est pas une crise d'argent, c'est une crise de liquide, non, c'est une crise de billets. C'est-à-dire, on manque en fabrication de billets. Ce qui est faux. Chers compatriotes, pourquoi je le souligne? Nos problèmes là se trouvent à ce niveau-là. La mentalité et la vision de ces deux conseils-là. Je ne parlerai pas du protocole, mais les deux conseillers. Pourquoi ces deux-là ne sont pas de référence? Pourquoi ces deux qui ne sont pas de référence sont les principaux conseillers de Mamadi Doumbouya, qui a aujourd'hui la même mise sur l'économie de ce pays? Parce que on peut être chef de la junte et puis laisser les activités marcher, laisser chacun faire tourner l'économie du pays. Que cela arrange l'État, c'est-à-dire, il suffit que l'État gagne ses recettes pour pouvoir payer les fonctionnaires et accélérer le développement local. C'est tout. Mais pourquoi c'est eux
qui contrôlent tous ces moyens économiques. Pourquoi c'est eux? Pourquoi c'est limité à eux? Pourquoi c'est eux là, les nouveaux riches là, les nouveaux investisseurs? Pourquoi c'est eux? Personne ne réagit. Personne ne dit un mot. Le petit de l'ARPT, Mamadi Doumbouya, de l'ARPT, il n'a pas 30, il vient d'avoir 30 ans, hein, 30 ans ou 32 ans comme ça. L'argent qu'ils ont pris dans la chambre du président Alpha Condé, il a acheté 2 villas. Allez-y, au stade, là, ça l'a compté en bas là-bas, il a sa villa là-bas, le petit là. Il a acheté à 4 milliards de francs guinéens. C'est une cour, il l'a acheté, il a retapé, à sa façon. À sa façon, merci Carl. À sa façon. Et plus loin, devant là-bas, il a une autre villa. C'est en face, un peu, presque en face, 200-300 mètres. Le jeune frère, le Benjamin, qui est officier, et puis ce qui est marrant, c'est-à-dire le dernier fils d'Adja Manjoula, le frère de Madoumbia, est devenu officier supérieur. Le petit là, vous savez, je vous ai montré ces villas, les villas sont là. Il a acheté 4 villas. 2 villas alignées et l'autre côté encore 2. 2 villas, le petit là. Il a acheté 2 villas collées et un appartement en France, le petit là, le Benjamin. Vous qui criez derrière eux là, vous n'avez même pas à manger. C'est-à-dire, on vous donne 10 millions, vous bavardez. 10 millions là, 10 millions là, cela veut dire que c'est ce que vous méritez parce que vous n'avez pas de valeur. Tous ceux qui ont de la valeur là, ne se laissent pas faire. Actuellement, là, ils ont des problèmes avec ceux qui ont de la valeur. Le petit de l'ARPT aujourd'hui est devenu investisseur. Voilà pourquoi je mentionne son nom. Lui aussi, un enfant qui travaille avec Huawei, qui avait déconnecté les caméras de surveillance tout au long du palais pour faciliter le coup d'État. Cet homme-là, aujourd'hui, le petit est devenu investisseur dans ce pays-là. Ouais. En ce temps-là, M. Baouri, M. Seloubalé, Bogolan Abba, Maurice Sanda, tous les ministres là se contentent du poste ministériel et de rire et de ovationner son nom. C'est tout. Donnez-moi le nom d'un ministre qui est investisseur. Non. Donnez-moi le nom d'un ministre de Doumbouya qui est investisseur. Non. Je parle des ministres dans le gouvernement de Baouri. Qui est investisseur à Guinée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que Idi Amin n'est pas, Idi Amin a construit. Le seul investissement, c'est l'étage là qu'il veut mettre en location, là où il a pris à la Toma là. Mais les investisseurs là, voici leur nom. Et le premier investisseur, c'est Papa Fofana, c'est lui, le cerveau d'investissement en Guinée. Voilà pourquoi je terminerai par ça. Ça dit, il tombe sur les compagnies. Et pourtant, un décret ne peut pas enlever un contrat minier. C'est devant vous ici, là. Vous avez vu, ils disent que j'ai acheté Ariba. Mais parmi vous là, qui s'est posé la question de savoir quel est le nom de la société guinéenne? Parce que c'est nationalisé. Qui a acheté Ariba? Le nom. Et puis à combien j'ai acheté Ariba? À combien? À combien? L'État qui est pauvre, l'État qui n'a pas de route. Nous n'avons pas de route, hein, c'est clair et net. Quand j'ai vu des gens là, comme la tension est montée autour des routes, ils sont en train de parler de ce fainéant là, que depuis qu'il a la manœuvre, que toutes les routes guinéennes sont en train d'être faites. C'est-à-dire, je ne réponds pas à des questions comme ça. Non, je ne réponds pas à des questions comme ça. Parce que si force de répondre là, c'est ma tension qui monte. Les nouveaux riches, chers compatriotes, ouvrez vos yeux. Je ne parlerai pas du référendum. Vous voulez achever ce pays-là, quand il dit achever le pays, vous voulez finir avec ce pays-là, c'est terminé ce pays-là. Vous voulez l'achever. Vous allez achever ce pays-là. Que vous votez oui ou non là, le oui est déjà acquis, c'est déjà mentionné. La directrice des fraudes dans ce pays-là, c'est elle-même en personne, Djenab Touré. C'est la directrice des fraudes dans ce pays-là. Machine en avance.
cette époque-là, second degré. Donc, validé. Je pouvais applaudir quand il va commencer à vous sanctionner, mais je n'applaudirai pas, parce que je vais toujours continuer à le prendre. Vous comprenez? J'ai vu un frère, il a dit à Malinké, j'étais sur sa page là, parce qu'il parlait de Maya. Maya est l'ex-épouse. Il était sur le panel de Imam Kalo. Il a demandé à Imam Kalo si Maya n'est pas une femme mariée. Imam Kalo dit qu'il ne sait pas si Maya est mariée. Lui, il ne sait pas ça. Mais heureusement, nous avons entendu le mari de Maya dire que lui n'est pas marié, parce que les gens au Mali, c'était lors d'une émission. Il dit, nous voyons ta femme insultée, devenir très comme ça. Il dit, moi, ma femme n'est pas insolente. Moi, je n'ai pas une femme qui insulte. Parce qu'il a évité même de dire le nom de son ex-épouse. Est-ce que vous voyez? Le nom de son épouse. De son ex-épouse. C'est normal que vous voyez cette dame en train de traîner. Moi-même, c'est lorsque j'ai, lorsque j'ai écouté l'émission là, j'ai compris, parce que quelqu'un m'avait dit que non, ils sont plus ensemble là. Mais lorsque j'ai écouté l'émission, j'ai compris. Et pourtant, j'ai vu son mari qui était au péage, un nouveau péage là, en train de faire une chanson. On dit non, ils sont plus ensemble. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par là, chers compatriotes, pour terminer la partie? Que vous votez oui ou non, rien ne va changer. Absolument rien. Donc vous perdez votre temps. Et je voulais souligner la partie là. Et que chacun garde ça dans sa tête. Doumbouya là, il commencera par vous. Vous qui voulez le mettre au pouvoir là, n'oubliez pas, signez, vous gardez. Il commencera par vous. Ce n'est pas la faute de Doumbouya, c'est la loi. C'est une loi des coups d'État. C'est-à-dire, ceux qui t'ont aidé là, à t'installer là, ceux qui t'ont aidé à prospérer là, tu finis avec eux. C'est eux là. À la fin de sa carrière, vous ne verrez qu'avec de nouvelles personnes, toutes les anciennes personnes là, seront mises à la touche. C'est comme ça, c'est une loi, c'est une règle. C'est une règle. Mon grand, salam alaikum, Garas Portos, Ntarafa Yanadi. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Nous sommes des mandingues. Vous avez vu la forêt? On était les numéro 1 demain, les numéro 1. Mon WhatsApp là, j'ai donné mon WhatsApp. Là où j'ai parlé de Dansa Konlala là. Vous avez vu là où j'ai mis Dansa Konlala là. Allez-y, c'est mon WhatsApp ça, le 267 là. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, mettez 001 267 724 61 33. Vous mettez ça. Ça est sur ma page. Demandez Watouya, il y a une page quoi. Vous allez voir ça sur ma page. C'est le nouveau numéro. Donc, chers compatriotes, je me limite là. Et je voudrais profiter, m'adresser à Suleiman Souza. Suleiman Souza, petit, je t'ai toujours dit que nous ne sommes pas en politique d'abord. Nous ne sommes pas en politique. Nous, au sein du RPG, là, nous allons respecter le pacte entre les partis politiques. Tu comprends, non? Sinon, si on était en politique, tu ne peux pas dire que le président Alpha Condé voulait assassiner Selou. Tu ne peux pas le dire. Mais, c'est la énième fois. Actuellement là, je vais te donner un conseil. Et je te demanderai Suleiman Souza d'aller prendre conseil auprès de la nouvelle auprès de la direction générale
la direction nationale de l'IFDG. Tu es le chargé de la communication. Donc, tu fais partie, il y a l'arrêté de El Soudan Diallo qui t'a nommé comme directeur de la communication. Donc, tu es membre de la direction générale du IFDG. Donc, tu n'as pas le droit d'attaquer le président du RPG Arc-en-Ciel. Je te le répète encore. Un communicant de l'IFDG peut nous attaquer. Ça, c'est entre nous. Mais tu fais partie du bureau. Donc, facto, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas par peur, hein. Petit, ce n'est pas par peur. Nous allons respecter ça. Nous refusons de manquer de respect à El Soudan Diallo. Nous n'allons jamais le faire. Nous allons soutenir El Soudan, nous allons défendre El Soudan Diallo. Mais si tu sais que tu es vraiment un garçon, tu attends lorsque la politique va reprendre. Et après, tu reprends tes conneries là. Il faut répéter la même chose. Moi seul, je suffis pour te remettre à ta place, petit. On n'a pas dit que tu n'as pas de cerveau. Je vais t'en donner un. Le président Alpha Condé n'est pas ton camarade. En temps normal, là, on peut porter plainte contre toi parce que tu n'as aucune preuve. Et là, je ne l'a jamais dit. Même par amusement, il ne l'a jamais dit. Tu sais l'effort que nous le fournissons aujourd'hui pour que les deux personnes là parlent. Est-ce que tu sais ce que B a fait, visionnaire, le combat que ces jeunes mettent en œuvre pour que LH et le président parlent tout avec Adjal Magdalene. Adjal Magdalene, il appelle, il a mon chéri, il appelle, il cause. Ça s'est fait. Hadja a une grandeur, Adjal Magdalene, elle est très grande. Elle est grande dans l'esprit, elle est grande. Elle est très intelligente. Elle s'amuse avec Alpha souvent. Elle dit, hey, mon chéri, comme ça là. Si tu ne quittes pas dans des bêtises comme ça là, petit. Lorsque tu as fait ta sortie, moi, j'ai toujours une référence. J'ai appelé la direction nationale du RPG. On m'a dit de te laisser parce que tu fais partie du bureau. Lorsque tu vas continuer dans cette lancée-là, ils vont écrire au l'IFDG parce que pour te rappeler à l'ordre, c'est que c'est un manque de respect. Et ça là, si tu continues petit, je vais te remettre à ta place. Le président Alpha Condé n'est pas ton camarade. Tu n'as aucune preuve des allégations, parce que c'est ça. Tu veux des images, non, nous allons t'en donner. Tu auras des images, tu sais cette visibilité, non? Tu vas en avoir, ne t'en fais pas. La seule chose que je te demande là, il faut te patienter. Lorsque nous allons revenir à la politique là, il faut essayer de nous attaquer. Nous avons décidé, même après Doumbouya là, de faire des débats politiques avec l'IFDG. Nous avons décidé après Doumbouya là, d'organiser des rencontres dans des panels, discuter, parler de projet contre projet. C'est ce que nous avons décidé maintenant. L'animosité de communication là, ça nous avons mis ça derrière nous. Mais comme tu persistes et puis tu signes, c'est pas parce que tu me connais pas, tu me connais très bien. Tu fais semblant de ne pas me connaître. Voilà le type là. J'ai mis fin. Depuis que je t'ai entendu là, je n'attaquerai plus Makanela. Je laisse entre vous. Je ne me mêle plus. Comme toi, tu laisses ta cible, tu laisses la personne qui attaque LH. C'est nous. Et tu es le chargé, le patron de la communication de ce parti-là. Donc tu t'en prends à nous. Et pourtant, voilà celui qui vous attaque, pas nous. C'est lui qui vous attaque. Et toi, tu tournes ton fusil vers le président Alpha Condé, notre président. Et tu n'as aucune preuve. Hein. Je te rappelle, tu es de Toron. Ça, c'est dans le Faranaba, c'est le Farandabola. Tu es quelque part là-bas. Tu es lié à Dansa, tu es lié à toute cette connerie-là. C'est-à-dire les Dansa, comment on appelle ça? Dansa, c'est qu'ils ne savent pas. Dans ça, les Idi Amin et autres là, la famille Keita, tout ça là, je connais. Si tu veux que je rentre dans tes paquets là, il faut continuer dans ça. Moi, je n'attaquerai pas l'IFDG, je n'attaquerai pas LH.
c'est toi, ta vie privée, ta vie, toi. Je vais rentrer droit en toi comme ça. T'as dit, je ne vais pas te rater une seconde, petit. Tu es un bébé. C'est tout récemment là, hein, tu as fini les études. C'est tout récemment là, tu as fini tes études, petit. Si tu veux qu'on te rappelle, quand tu as fini les études là, moi je peux te rappeler. Comme tu as la mémoire courte là, nous allons respecter l'IFDG, respecter l'âge là. Mais venir nous attaquer là, nous ne pardonnons jamais ça. Si tu persistes dans ça là, crois-moi que nous allons commencer à régler les comptes. Actuellement là, nous avons un objectif. Et le seul objectif là, c'est Mamadi Doumbouya. Voilà notre objectif. Voilà ce qui nous concerne. Quand tu laisses Makane là-bas, c'est sur Alpha Condé que tu es arrivé. Toi, c'est sur Alpha Condé que tu es arrivé. On dirait que c'est ton ami, c'est ton camarade. Nous avons aussi une direction de la communication. Si tu as la mémoire courte. Nous avons une direction générale de la communication. Nous avons la direction de la jeunesse. Si tu veux rentrer dans ce débat-là, et aussi là, c'est leur travail. Il y a le chargé de la communication du RPG, il est là-bas. Si tu continues comme ça là, on m'a dit de laisser tomber. Et je laisse tomber. Regardez-moi, toi tu es bête, hein? Tu es trop bête. Toi tu ne connais pas ta direction. Hein? C'est-à-dire, tu ne connais pas ta direction. Comme tu nous cherches là. Tu viens d'arriver, hein? Tu viens juste d'occuper un poste de responsabilité dans l'IFDG. Donc il faut te ressaisir. Si tu ne fais pas ça là, nous allons te ramener à ta place. Tu vas te ressaisir ici. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Toi, c'est Alpha Condé qui est ton camarade. C'est ton camarade ça. Le président Alpha Condé n'a jamais eu cette idée. Jamais. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour éviter beaucoup de choses dans ce pays-là? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Et pourtant, ceux qui gassaient les gens, ceux qui abattaient les gens sur l'axe là, c'est eux qui sont au pouvoir là. Si tu ne sais pas là, je te rappelle. Tu connais Bala Samoura, tu connais Bafoué, tu connais Bala Samoura, tu connais Bafoué, tu connais Général Bafoué, tu connais Bala Samoura, tu connais Mani Doumbouya. Les trois là, si tu les enlèves dans ce qui se passe sur l'axe là, il restera 15%. Voilà tes cibles, hein, pas nous. Mais continue. Actuellement, là, nous sommes concentrés sur l'essentiel. Et vous vous concentrez sur nous, il n'y a pas de problème. Surtout toi. Sinon, je n'ai jamais vu un responsable du l'IFDG s'attaquer à nous. Jamais. Tu es le seul et c'est la première fois. Et il n'y a pas de problème. Continue. Donc, on se reprend. Portez-vous très bien. Voilà. Non, Diakité, il faut le laisser. Diakité, il faut le laisser. Il faut le laisser. C'est l'IFDG qui ne te connaît pas, hein. Si tu veux que je te vende moins cher à l'IFDG là, je le ferai. Ta relation avec Dansa là, j'en connais assez. Ta relation avec Dansa. Si tu veux que je sorte au grand jour là, amuse-toi avec nous. Il faut t'amuser avec nos responsables. Tu comprends? Souleymane Souza, prends nos responsables comme tes camarades. Il faut commencer à nous attaquer. Tu as la communication là. Il ne faut pas gérer ça, hein. Il ne faut pas gérer ce qui se passe dans le pays là. Occupe-toi de nous. Tes relations avec certains responsables du CND là. Je vais mettre ça devant la place publique et tu verras la suite. Tu comprends, non? Regardez-moi ça. On se reprend après. Regardez-moi un bambin comme ça là. Il prend Alpha comme son camarade en pleine journée.